Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 8 février 2018. Aujourd'hui, il va être question de nos libertés qui sont encore une fois mises à l'épreuve. Et oui, c'est ce que nous apprend l'agence France-Presse à Los Angeles dans les pages du journal La Presse. Dans un article intitulé « Un tribunal accorde le droit de refuser de vendre un gâteau de mariage à des homosexuels », on pouvait y apprendre qu'un tribunal de Bakersfield, en Californie, a reconnu le droit d'une pâtissière de refuser de vendre un gâteau de mariage pour un couple homosexuel. Eh bien, mesdames et messieurs, ce qui arrive, c'est qu'il ne faut pas confondre cette cause avec celle qui est devant la Cour suprême des États-Unis. C'est une cause similaire, ça implique la confection d'un gâteau dans les deux cas. Mais celle-ci, ce n'est pas la Cour suprême qui s'est penché sur la vente de gâteaux, mais bien un tribunal de Bakersfield en Californie. Maintenant, sur quelle base la pâtissière a pu avoir gain de cause? Eh bien, parce que, le gâteau n'était pas cuisiné, n'était pas déjà cuisiné. C'est pas qu'elle a refusé de vendre un gâteau existant sur les tablettes. Elle a refusé d'en confectionner un pour éventuellement le vendre à ce couple homosexuel. Et le juge, David Lamp, a dit que s'il donnait gain de cause aux acheteurs, aux couples homosexuels, eh bien, ce serait de faire violence à l'essence de la liberté d'expression garantie dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Donc, à ce moment-là, le juge a cru bon de préserver la liberté d'expression. Maintenant, ce qu'on voit en cause ici, c'est une guerre de droit, et une guerre de droit concernant des libertés. Ce qui s'affronte, c'est la liberté de religion, la liberté d'expression, contre la liberté à l'égalité sexuelle. En d'autres mots, lequel des droits est supérieur à l'autre? C'est tout là le débat. Ce n'est pas simplement un gâteau. Le gâteau, c'est tout simplement une mise en scène. Quand je dis une mise en scène, c'est un fait réel qui s'est passé, mais c'est tout simplement le contexte. Maintenant, pourquoi je reviens souvent sur ces causes-là, sur ces enjeux-là? Parce que si on touche, par exemple, à la liberté d'expression, à la liberté de religion, à la liberté de conscience, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il va y avoir des gens qui vont être contraints d'agir à l'encontre de leurs valeurs, à l'encontre de leurs croyances, à l'encontre de leur conscience. Maintenant, est-ce que c'était une grosse affaire que de vendre un gâteau à un couple homosexuel? Évidemment. Je veux dire, s'il fallait vendre seulement des services et des biens à seulement ceux qui marchent impeccablement avec Dieu, selon la Bible, eh bien, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait acheter des choses. Parce qu'on est tous fautifs devant Dieu. On est tous manquants devant Dieu, on est tous pécheurs devant Dieu. Maintenant, on peut discuter. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce qu'un chrétien peut vendre ou pas vendre? Est-ce que c'est un péché par association? Pour moi, ça, c'est secondaire, même si ça peut être important pour beaucoup de gens. Ce qui est pour moi vraiment important, c'est qu'on puisse empêcher quelqu'un de vivre selon ses valeurs, ses croyances et sa conscience. Et ça, je ne crois pas que l'État a ce droit d'ingérence-là. Il ne peut pas aller jusque-là. Spécialement dans un pays libre, un pays comme les États-Unis, qui se veut le porte-étendard des libertés. Maintenant, cette cause-là a été gagnée par la pâtissière, mais il y a une autre cause, comme je vous disais, qui est devant la Cour suprême, une cause similaire. Et c'est là qu'on va voir s'il va y avoir des libertés qui vont être remises en question. Et c'est là qu'on va voir si la cause devant la Cour suprême va amener un préjudice et qui va amener l'égalité sexuelle à primer, à passer par-dessus la liberté de religion, la liberté d'expression et la liberté de conscience. Et c'est pour ça que je vous tiens au courant de ces causes-là. C'est important qu'on soit informé parce que ça peut nous toucher, spécialement à nous qui sommes des gens de foi et même pour beaucoup de citoyens de bonne foi.
Sur ce, je vous dis, mesdames et messieurs, à la semaine prochaine. Au revoir.